parole aux jeunes. Parole aux jeunes. La parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, c'est encore le défi de nombreux pays africains. Au Sénégal, des progrès ont été certes enregistrés, mais il reste du chemin à faire pour espérer atteindre les OMD. Diverses expériences sont menées ici et là. À Djoumandou Wallo, sur les bords du fleuve Sénégal, on connaît les comités mamans et c'est un homme très proche des femmes qui en parle avec passion. Nous avons des comités mamans qui sont des cadres de concertation de femmes, les phares, femmes en âge de reproduction, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, qui se concertent, qui font un système de parrainage, qui s'appuient mutuellement. Les unes s'occupent des CPN des autres, de la vaccination des autres, qui font des cotisations, qui s'occupent également du suivi pondéral et nutritionnel des enfants. Dans cette zone de la vallée du Sénégal, WEFSA, soutenu par UNFPA sur financement de la coopération luxembourgeoise, a organisé plus de 180 villages autour de communautés d'initiatives et d'appui aux activités communautaires. Les comités mamans qui en sont issus constituent de réels cadres de promotion de la santé et de la reproduction. Les femmes à l'âge de procréation, si je vois une femme qui a des signes de danger, je fais la référence. Aussi, quand je vois une femme qui n'est pas en bonne santé, je le fais référer. Pour nous, pour l'instant, il n'y a pas de paiement, mais on ne prépare pas les paiements pour ça. On travaille pour notre village, on travaille pour nos enfants. À la tête des comités mamans se trouvent des agents de santé à base communautaire, ASBC. Ces acteurs mettent en avant la sensibilisation. La sensibilisation, il faut que ce soit des gens qui sont près des populations qui puissent le faire. C'est pourquoi on choisit des ASBC, choisis par les populations en rapport avec le CIAC, des binômes, en général un homme et une femme, suivant un profil. Une fois ce choix fait, on les forme sous le sceau de la polyvalence. C'est sur la SR, c'est sur l'IEC, c'est sur les services à base communautaire. C'est eux maintenant qui font la sensibilisation, les VAD, les causeries, la mobilisation sociale. Djomandou fait partie d'un groupe de 16 villages dépendant du poste de santé de Dodel, à quelques 3 km sur la route nationale numéro 2. L'infirmier chef de poste, satisfait des résultats obtenus, exprime son soulagement. Ils sont très satisfaisants. Il n'y a plus d'accouchement à domicile actuellement dans ma zone de responsabilité, quel que soit le lieu ou la distance. J'avais des villages qui se trouvent dans le Djiri et qui s'étaient confrontés à un problème de santé de la reproduction, surtout en matière d'accouchement. Les accouchements se faisaient à domicile. Je n'ai jamais noté mort-naine ni un accouchement, une femme morte dans la maternité. Toutes pour une et une pour toutes, telle pourrait être la devise de ces mamans solidaires. On s'entraide vraiment dans les comités mamans. Face à une femme démunie, la solidarité joue à fond. Il arrive souvent que le comité se charge de l'évacuation, la référence. On a mis en place une caisse de solidarité. En plus du montant d'adhésion et des cotisations mensuelles, il y a une subvention de 50 000 francs du FNEAP. Ces fonds sont prioritairement destinés à l'évacuation des femmes en grossesse et des enfants malades. Les comités mamans incitent les femmes en âge de reproduction à changer de comportement avant, pendant et après la grossesse. Et même si ces femmes ne dispensent pas de soins, elles poussent au respect strict des consultations pré- et postnatales. La santé de la mère et de l'enfant constitue leur préoccupation majeure. Les mamans conseillent et orientent vers les structures de santé en cas de besoin. L'accouchement à domicile est risqué. Les comités ont fait comprendre aux femmes l'impérieuse nécessité d'accoucher dans une structure sanitaire. Dans les villages où les comités de mamans existent, les bénéficiaires mesurent les bienfaits et avantages multiples de l'initiative. Les bienfaits apportés par les mamans en même temps marraines de quartier sont incommensurables. On peut dire que la mortalité des enfants et en même temps les femmes à l'âge de procréation est totalement diminuée ici dans notre zone, grâce à la sensibilisation, mais aussi avec la compréhension du village aussi. Les comités ont apporté des changements positifs dans les familles. Généralement, les 3 retards liés à la décision,
à la référence et à la prise en charge constituent d'importantes causes de mortalité. On s'est dit qu'au moins, au niveau des 2 retards, nous allons nous organiser avec les populations. L'ICP l'a dit, il n'y a que les CPN ont augmenté, tout le monde fait la visite. Et aujourd'hui, la satisfaction, c'est que personne n'accouche plus à domicile. À chaque fois qu'une femme est au début du travail, on l'amène au dispensaire, elle accouche. Toujours des accouchements assistés. Pour vaincre le 2e retard, il faut disposer de moyens d'évacuation. UNFPA a mis à la disposition de plusieurs postes de santé des ambulances. Cette logistique est complétée par l'amélioration des ressources humaines et des équipements de qualité. C'est ainsi que le bloc sud de Richard Toll a été réhabilité et un gynécologue obstétricien recruté grâce à l'appui de UNFPA. Ce bloc sécurise les références et permet d'éviter le 3e retard. Je réfère aussi à temps. D'autant plus que je suis à proximité d'un centre de référence. Vraiment, je n'ai aucune raison à ne pas référer à temps. Les comités mamans existent dans 183 localités de cette vallée du Sénégal, aux conditions de vie parfois rudes. Cette initiative communautaire constitue à bien des égards une première réponse aux besoins sanitaires des femmes en âge de reproduction et des enfants. La démarche illustre de fort belle manière les changements psychosociaux en cours pour améliorer localement la santé des populations. Basée sur un engagement communautaire solidaire, la stratégie a fini de montrer son efficacité pour la promotion de la santé de la reproduction. C'est le cas à Djoumandoualo, où l'éloignement du spectre de la mort fait danser.